Et bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Nouvelle vidéo pendant cette trêve internationale sur les qualifications de l'Euro 2024 et nous allons parler tous ensemble de la carte de dimanche soir. Alors, j'espère que vous avez suivi mes pronos sur la carte d'hier de jeudi soir puisque le combi que je vous ai proposé est passé à 2,17. Il y a déjà une autre vidéo pour les matchs de ce soir, vendredi, le France-Gibraltar de demain. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à liker la chaîne, vous abonner et vous activer la petite cloche de YouTube pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Alors, pour cette carte de dimanche, je vous propose de jouer avec PMU, le seul opérateur qui vous propose actuellement un bonus en cash. Mécanique très simple, vous misez 100 € et si votre premier pari est perdant, PMU vous rembourse 100 € de cash. Ça veut donc dire que vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc plutôt intéressant. Le lien pour vous inscrire est bien évidemment juste en dessous dans la description de la vidéo. En attendant, on rentre dans la carte du jour. Donc 9 matchs, comme toujours, 9 analyses, 1 prono par match. Et en fin d'émission, un combiné à 2,74 aujourd'hui. Alors je vous dis tout de suite, j'aime pas trop cette carte, beaucoup de gros favoris, beaucoup d'équipes qualifiées, beaucoup de petites cotes, donc faut être vigilant et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser un bonus en cash. Alors, Hongrie-Monténégro, je vais partir sur les buts, je vous propose les deux équipes qui marquent à 1,76. La Hongrie s'est qualifiée ce jeudi soir en faisant match nul en Bulgarie de partout. La Hongrie, faut se méfier, c'est une équipe qui sur les dernières saisons est capable de regarder dans les yeux n'importe qui, comme on a pu le voir à l'Euro 2021 et dans la dernière Ligue des Nations. Le genre d'équipe à suivre si on cherche une surprise pour l'été prochain en Allemagne. Alors, après, c'est quand même à domicile qui sont particulièrement performants. Il joue contre une équipe du Monténégro qui doit absolument l'emporter pour garder une chance. Le Monténégro qui a réussi la première étape de son opération ce jeudi en battant la Lituanie 2-0. Bref, la Hongrie est normalement au-dessus, mais il faut toujours se méfier des équipes qualifiées. Je préfère les buts, c'est passé dans les 5 derniers matchs de la Hongrie et 5 des 6 derniers pour le Monténégro. Serbie-Bulgarie, je vais partir sur le même prono, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,10. La Serbie peut encore soit finir première du groupe, soit être éliminée, ou en tout cas ne pas finir dans les deux premiers. Normalement, ils sont bien au-dessus de la Bulgarie, mais c'est une petite cote seulement à 1,20. Il y en aura déjà assez sur cette carte. Je me méfie quand même. La Bulgarie a tenu tête à la Hongrie, je l'ai dit hier soir, 2 buts partout. Je préfère les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est passé dans 6 des 7 derniers matchs de la Serbie. Et la Bulgarie a quand même marqué dans ses 2 derniers déplacements dans ses qualifs en Lituanie et au Monténégro. Et je l'ai dit, ils ont marqué 2 fois ce jeudi contre la Hongrie. Belgique, Azerbaïdjan, on rentre dans la liste des matchs que j'aime pas. Il y a des toutes petites cotes, difficiles de trouver quelque chose. Je vous propose Belgique à la mi-temps et en fin de match à 1,18. Mais très clairement, je vous le dis, je ne le jouerai pas pour moi-même. Donc je ne vous le conseille pas. Alors après, ce serait bien évidemment très surprenant de voir autre chose qu'une victoire de la Belgique dans ce match-là. La Belgique avait déjà réussi à s'imposer 1-0 à l'extérieur au match aller. Mais bon, voilà, je vous le dis, on a un énorme favori déjà qualifié. De Bruyne qui n'est pas là. L'Azerbaïdjan a quand même mis 3-0 à la Suède hier soir. Bref, j'aime pas trop. Attendez les buteurs peut-être. Partez sur un Lukaku quand les cotes seront là. Mais voilà, j'avais pas grand chose à vous proposer sur ce match-là, comme pas mal d'autres pour dimanche, donc à mon sens, à éviter. Suède-Estonie, je vais partir sur la Suède avec une victoire de 2 buts ou plus, encore des petites cotes à 1,24. J'aime pas bien non plus. Match déséquilibré, alors la Suède a raté la qualif.
Mais là, ils sont à domicile contre une équipe d'Estonie clairement pas au niveau, avec un seul point dans ces éliminatoires. La Suède a gagné le match aller 5-0. Voilà, ça devrait passer, mais bon, un handicap sur une cote à 1,24, c'est quand même pas foufou. Plus intéressant, Bosnie-Slovaquie, je vais partir sur la double chance en faveur de la Slovaquie qui est à 1,50. Alors faut dire les choses comme elles sont, la Bosnie n'est clairement pas concernée par ce rassemblement. Meilleurs joueurs qui ont été laissés au repos, ils ont fait un match en demi-teinte, c'est bien le moins que l'on puisse dire face au Luxembourg, une défaite 4-1. La journée précédente, c'était une autre défaite 5-0 à domicile contre le Portugal. Alors que de son côté, la Slovaquie s'est qualifiée en battant l'Islande 4-2. Ils me paraissent quand même au-dessus en ce moment, je les vois bien ne pas perdre. Alors, Écosse, Norvège, là aussi on a une belle cote. Je vais vous proposer l'Écosse qui est cotée à 2,25. Une équipe d'Écosse qui est déjà qualifiée. La Norvège qui s'est montrée décevante dans cette campagne de qualification. L'Écosse a gagné ses 3 matchs à domicile sans encaisser de but, dont une victoire 2-0 contre l'Espagne. Ils font match nul 2-2 en Géorgie en allant chercher l'égalisation dans les arrêts de jeu. Donc ça joue quand même bien. La Norvège a battu les îles Féroé en amical 2-0 ce jeudi. Néanmoins, on a vu Haaland se faire une petite frayeur en se tordant la cheville ou le genou, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, il jouera sans doute pas. Et de toute façon, pour moi, l'Écosse est au-dessus. Donc, cote à 2,25, pas mal. Espagne, Géorgie. Je vais partir sur l'Espagne de 2 ou plus à 1,18. Donc, vous imaginez bien que j'aime pas trop. L'Espagne est sur 7 victoires de suite. Ils ont battu Chypre 3-1 cette semaine. Cela dit, ça n'a pas forcément été ultra convaincant dans le jeu. Ils sont qualifiés, mais ils vont sans doute poursuivre sur une bonne dynamique. La Géorgie a fait 2 partout à la maison contre l'Écosse, mais ils ont perdu les 2 derniers à l'extérieur, en Écosse et en Norvège. Normalement, la Rora a un match largement à sa portée pour clôturer ses éliminatoires. Liechtenstein, Luxembourg, donc Luxembourg, pas trop d'hésitation, petite cote à 1,19. Un match qui devrait être une formalité, le Liechtenstein, 9 défaites, 1 but marqué, 27 encaissés, alors que le Luxembourg est en plein progrès, on l'a vu, belle victoire contre la Bosnie, 4-1. Et on finit avec la rencontre entre le Portugal et l'Islande. Je vais partir sur une victoire du Portugal avec une clean sheet, c'est coté à 1,50. Les Portugais qui font une très belle campagne de qualif, 9 victoires en 9 matchs, 34 buts marqués, seulement 2 encaissés. Alors ça a mis un peu de temps à se décanter contre le Liechtenstein, mais en face, l'Islande est éliminée, ils ont perdu 4-2 en Slovaquie, donc normalement on a une équipe du Portugal qui est au-dessus. Donc voilà les 9 matchs, si vous cumulez le tout, ça vous fait un combi à 38, pourquoi pas mettre un petit billet dessus. Et sinon, le combiné, dur à aller trouver pour ce dimanche. J'ai gardé le nul ou Slovaquie en Bosnie à 1,50 et les 2 équipes qui marquent entre la Hongrie et le Monténégro. Ça fait une cote à 2,74. Si vous mettez vos 100 € du bonus PMU sur cette cote, si elle vous plaît, vous pourriez remporter 274 €. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que l'opérateur vous rembourse 100 € de cash que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, vidéo de dimanche, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et moi, je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens, c'est vraiment le plus important. Sur ce, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis!